Oui, il fait des miracles en termes de résultats, ça c'est une certitude. Personne les attendait à cet endroit-là Co-leader. au début octobre. Surtout en fin d'année dernière. Oui, oui, avec tout ce qui s'est passé, on en a très souvent parlé avec Édouard. Bien sûr que c'est surprenant et donc ça c'est le mérite aussi de l'entraîneur parce que lui il croit en ses joueurs et ça se voit par rapport aux compositions d'équipe. Cette équipe elle est en effet ultra solide. Alors après, attention, hein, la solidité, tu prends pas de but, très bien, pas de problème, mais je trouve qu'ils sont dans une période faste de ce côté-là. Ouais. Et, Ce que disait Edouard, il y a beaucoup de réussite. C'est la réussite, oui, parce que le match à Lille, moi je serais eux sur le match à Lille, je me méfierais. Parce que là, tu te dis, oh, on gagne, mais franchement, on se fait bouffer. Surtout en deuxième mi-temps, il rate des choses immanquables, d'où le fait que Genesio s'est fait expulser. Ouais. Mais n'empêche qu'ils ont concédé beaucoup d'occasions à Lille et les signaux sont pas bons après ce match-là. Ça veut dire que d'un moment, ça va s'ouvrir et tu vas en prendre. Mais il faut savoir comment, quand tu vas en prendre, parce que c'est comme ça, c'est le lot d'une saison, comment tu vas réagir derrière. Est-ce qu'ils sont assez forts aujourd'hui collectivement et même offensivement pour avoir encore un peu plus de maîtrise? Moi, je suis sceptique là-dessus. Bien sûr qu'il y a des satisfactions dans le recrutement. Il y a des joueurs. Morton, il est énorme depuis le début. C'est la bonne trouvaille. Mais attention, hein, les autres, pour l'instant, c'est 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi qu'on les connaît. C'est bien pour l'instant. Mais le plus dur commence parce que là, ils sont aujourd'hui observés et ils vont être joués par des adversaires qui se disent « Oh, Lyon est un bon niveau ». Donc, tu sais, le mental joue beaucoup. Ouais. Eh ben oui. Ouais. Et tu vas le ressentir sur les matchs de Coupe d'Europe, mais surtout en Ligue 1. Et donc, moi, c'est pour ça que je dis, c'est très bien, bravo Fonseca, mais il va falloir améliorer beaucoup de choses encore s'ils veulent rester tout là-haut. Jean-Mi. Oui, il fait des miracles, bien sûr qu'il fait des miracles. Et on ne les attendait pas là. Et ils ont effectivement beaucoup de chance, mais au-delà de la réussite de... Ça fait 2 pour Fenerbahçe. Ça fait 2, le doublé d'Akturkoglu. Les Niçois sont à terre au Pong, genoux au sol dans la surface. Nice qui était un petit peu mieux, eh bien avant la demi-heure de jeu encaisse un deuxième but, combinaison qui part de la gauche, un joueur qui se réaxe et qui lance Akturkoglu dans la surface de réparation. Le doublé pour le jour arrivé cet été de Benfica et 2-0 pour le Fenerbahçe face à Nice. 2-0 pour le Fener face à Nice, 25 minutes de jeu, le temps de score entre la Roma et le LOSC. Attention avec une frappe et l'arrêt de Berkiozer. Elle était un petit peu ratée, la frappe est un peu molle. C'est facile à capter, mais c'était cadré. L'une des premières pour les Romains. On est à la 25e quasiment. C'est Lille qui mène 1-0 suite au but d'Aralson à la 6e. Quelque chose me dit qu'Alain Marchal va s'inviter dans l'émission demain. Ah oui, c'est possible. Ouais. Allô Jérôme, 18h45, peut-être qu'Alain Marchal fera une apparition. On va lui réserver sa chronique. Jean-Michel, pour toi, donc Fonseca fait des miracles à Lyon. Hein, il fait des miracles et il y a aussi d'autres plein de bonnes nouvelles. Alors, je ne me rappelle plus la rencontre où Tolisso jouait quasiment attaquant, où il a marqué de la tête. C'était dans la production tout à l'heure, d'ailleurs. C'était à Rennes. C'était à Rennes, effectivement. Ouais. Et donc, tout lui réussit. Mais au-delà de ça, je pense... Alors, il n'y a pas de vérité dans le football, les gars. Vous le savez bien. Hein. Vous pouvez parfois préparer un match à la perfection, tout imaginer. Et puis, à un moment donné, il y a le gardien qui dégage sur 6 mètres. Il glisse, il te la file au fond. Bon, mais il y a des choses qui sont quand même... Tu as plus de chance quand tu es dans un club où il y a un peu de sérénité. Il me semble quand même que cette dame que je ne connais pas, Madame Kang, depuis qu'elle est là, moi je suis bluffé par le calme. J'ai l'impression qu'il y a une petite bulle qui s'est installée autour de l'Olympique lyonnais, que à la tempête Textor qui partait dans tous les sens, à droite, à gauche, qui était ingérable, il y a une personne qui est là, qui amène beaucoup de tranquillité, de calme. Et dans notre première division, qui est quand même d'un championnat à 2 vitesses, il y a même je dirais à 3, parce qu'il y a le Paris Saint-Germain, puis 3 ou 4 équipes qui doivent être... Et puis le reste, où tout est possible. Ah bien, il y a Lyon qui travaille bien, qui travaille dans la tranquillité, avec du monde au stade, on amène de la sérénité, et il me semble que
tous ces éléments réunis, je vous le répète, c'est pas un gage de réussite. Mais enfin, on a plus de chances de réussir et de gagner quand les choses sont calmes, tranquilles, bien pensées, que quand on part à 200 à l'heure dans toutes les directions. Et c'est pas uniquement grâce à Fonseca pour toi, Jean-Michel. Non, je pense que c'est le club qui s'est, comment dirais-je, qui s'est apaisé, qui s'est assagi. Et qui s'est soudé aussi. Et oui, mais en général, les victoires, je t'assure, Benoît, pour l'avoir vécu de temps en temps, je t'assure que les victoires, c'est un meilleur ciment que les défaites. Ah bah oui. Je te le dis. Ah oui, bah, bien, oui. Puis de temps en temps, quand tu touches le fond, l'année dernière, c'était quand même grave ce qui est arrivé. Je veux dire, Fonseca, il ne savait pas s'il allait rester parce que, je veux dire, c'était ce qui s'est passé. Personne ne savait s'il allait rester. Même Textor, il ne savait pas. Alors... Ouais, non, mais je veux dire, et je pense que ça, aujourd'hui, et le début de saison qu'ils font, fait, tout à l'heure, Jérôme, tu disais, et à un moment donné, ils vont se prendre des gifles. Ça, c'est indéniable. Dans la saison, ça arrivera. Ouais. Mais quand tu commences une saison comme ça, et on l'a tous vécu, où tu as la réussite avec toi, tu as les résultats. Ouais, c'est vrai que ça suit normalement. Ouais, c'est vrai. Généralement, ça s'estompe pas. Ouais, tu vois, ça s'arrête pas du jour au lendemain. Ouais. Et à l'inverse, c'est vrai aussi. Quand tu démarres dans la galère parce que pour X raisons, bah, tu sais que la saison, elle va être compliquée. Exactement. Ouais, bien sûr. Exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des saisons où, par contre, rien ne veut aller. Et ça, tu peux être sûr que ça va te traîner toute la saison. Est-ce que vous croyez comme ça des saisons où rien n'allait, Jérôme? Ah bah c'est arrivé. Je sais pas, j'ai pas le souvenir, mais tu gagnais des coupes nationales. Ça nous est tous arrivé. Peut-être, il a dû peut-être en avoir une sur les 20 ans de carrière. Ouais, bon. Est-ce que vous croyez à la théorie du coach des petites équipes et des petits effectifs? Est-ce que ça marche? Fonseca était allé à l'AC Milan, il s'est fait virer au bout de 6 mois, il avait du mal à gérer les égos. Non, on a quand même l'impression qu'avec un effectif, avec des jeunes joueurs qui peut faire progresser, qui peut un peu modeler, c'est plus son profil. Facile pour lui, c'est plus son profil. Non, mais je pense. Ça existe ça aussi, non? C'est une preuve d'intelligence aussi de sa part. Je pense les entraîneurs, ils peuvent pas se permettre d'avoir des grosses têtes d'affiche parce qu'ils savent pas les gérer. C'est pas le même métier, sauf que c'est difficile quand tu es à la place de Fonseca, par exemple. Tu sais que tu as brillé à Lille, tu as brillé dans des clubs moins importants que le Milan AC et tout ça. Quand tu es dans ces clubs-là, tu as envie de montrer que tu peux réussir dans les grands clubs. Pour l'instant, il s'est planté à Milan. Ok, il n'y a pas de souci, mais c'est pas parce qu'il s'est planté à Milan que d'un seul coup, c'est devenu un entraîneur moyen. Pour moi, c'est un bon coach par rapport à tout ce qu'il a amené. En effet, en plus de ça, il y a quand même... c'est lui qui a fait la connerie de mettre un espèce de coup de tête là, quand la match suspension où il a pris sa suspension. Ouais. Mais ça, c'est pas facile aussi pour faire intégrer ça à ton collectif avec tout ce qui s'est passé. Les joueurs, ils l'ont accepté. Ça montre aussi à quel point il est respecté et que son discours y passe et que même dans son comportement, les joueurs l'apprécient. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, je pense d'autant plus avec cette génération-là de joueurs et même la nouvelle génération, il faut être un bon psy, si tu veux, quand tu es entraîneur. C'est pas le point de vue technico-tactique, ça suffit pas. Et dans le relationnel, je trouve que tout ce qu'il a amené, et ça, je parle sous le contrôle d'Edouard, c'est apprécié dans le vestiaire et ça se voit de toute façon. Les joueurs, c'est simple. Quand il y a un but de Lyon, quand il se passe quelque chose, tu as vu très souvent, ils vont voir le coach. Ouais, c'est vrai. Très souvent. Non, mais il y a des fois, je te le dis, parce que moi, ça m'est arrivé, tu marquais, t'avais qu'une envie, c'est d'aller lui mettre un coup de boule au coach. T'allais pas voir Vaïd quand tu marquais un but? Non, mais oui. Ou de lui dire, tiens, regarde, maintenant, ferme-la. Ben oui, mais c'est parce que c'est comme ça, t'as des entraîneurs qui... Humainement, tu as un exemple, Jérôme. Vivement le jeu de la vérité. Mais non, mais et c'est vrai, on les a connus. Mais arrête, toi aussi, tu les as connus, Jean-Michel, à une époque. T'as des entraîneurs comme ça, il t'apporte cette sympathie-là, il t'aide même les joueurs qui jouent moins. Et ils vont le soutenir. Et c'est le cas, c'est ce qui se passe à Lyon. Donc, pourvu que ça dure. Et puis il y a une dernière image. Vas-y. Il y a une image que l'on voit alors que l'on a vu samedi avant le match de Lille et qu'on a vu hier. Vous savez, dans les fameuses 15-20 minutes que l'on voit l'échauffement. Donc c'est des petites accélérations et puis derrière des taureaux. Eh bien, sur les 2 derniers exercices là, eh bien, il a participé justement à ces échauffements. Alors samedi dernier, je lui posais la question et il m'a répondu ah oui, mais c'est parce qu'il est un petit peu frais. C'est vrai qu'il y avait du brouillard, c'est vrai qu'il faisait un petit peu frais, mais on l'a vu dans le jeu du taureau, il était là pour
sourire avec ses joueurs, à chambrer. C'est aussi nouveau. On l'avait vu à l'époque avec Claude Puel, mais c'était plus pour un petit peu chercher les joueurs, les aiguiser un petit peu leur appétit. Là, c'était pour être avec eux. On sent vraiment que le groupe vit bien ensemble et avec le staff.